Alors, où on en était, l'autruche? T'étais en train de nous raconter ta life pour la 150e fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'en as marre qu'on parle de toi, qu'on soit après toi, etc. Mais c'est toi qui as fait le choix comme un grand, là, en toute autonomie, hein? De calomnier, de mentir, de raconter de la merde sur d'autres personnes, de mentir, de manipuler, de croqueter. Ah bah maintenant, faut assumer. T'as fait un choix de vie, mon gars. Ouais, t'as fait un choix, donc bah là maintenant, alors où ça va te mener tout ça? Alors, raconte-nous encore ta life. Elles sont où les solutions donc? Pouvait avoir. Et enfin, la dernière chose qui a changé radicalement ma vie, c'est cette chaîne. Voilà, depuis que j'ai fait cette chaîne, ma vie, elle a changé. Ah ouais, là, alors là, depuis qu'il a fait cette chaîne, effectivement, là, sa vie, elle a changé parce que là, depuis qu'il vous raquette des croquettes, alors là, il a jamais gagné autant de thunes en foutant aussi peu. Oui. Ah, c'est super, ça. C'est formidable, ça. En dégueulant sur ceux qui t'ont permis, justement, d'être là où tu es. Hein? Parce que tu serais jamais passé à la dalle du peuple, tu ne serais pas là où tu en es. Hein, donc tu vas me donner une part de tes croquettes. Hein, je vais venir me servir dans ta cabane très bientôt. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Je vais venir prendre tout ce qui m'appartient dans ta cage là. Tête de mort celui-là. Il te plaît toujours ton l'autruche, Maximus? Tu commences à comprendre ce que c'est ton personnage là en face? Ah, t'inquiète pas, moi ça fait longtemps que j'ai compris, mais j'ai été hyper patient et tolérant avec lui. Parce que c'est comme ça, on est chrétien, on tend l'autre joue. On pardonne 7 fois, 77 fois. Puis au bout d'un moment, bah, ça fracasse, c'est comme ça. Quoi? C'est monter cette chaîne, c'est une décision que j'ai prise. C'est moi qui ai décidé de monter cette chaîne. Non, non, oh là là, encore un mensonge là. Non, non. T'as monté cette chaîne parce qu'on t'a botté le cul de la dalle. Et puis que, bah, du coup, je fais quoi là maintenant? Quelque part, tu devrais me dire merci. C'est parce que je t'ai mis un gros coup de pied au cul de la dalle du peuple que là, maintenant, tu peux croqueter sur ta petite chaîne. Oh là là, comme t'as la honte, le truc. Comment t'es ridicule. Foutu le mec là. Ça aurait pu marcher comme ça marche comme ça aurait pu ne pas marcher, je veux dire. Mais voilà quoi, à chaque. Alors ça, effectivement, je reconnais le fait d'avoir fait ton truc sur des lives, Odyssée, machin, tes réseaux, Snapchat, truc, machin, tout ça, bravo. Ah, t'as fait ton travail là. Et effectivement, t'as eu besoin de Hills pour avoir l'aspect comique sur ta chaîne, t'as eu besoin d'un autre pour faire le modo, t'as eu besoin d'un tel, etc. Demain, tous ces gens-là te lâchent, ta chaîne, elle dégringole. Hein. Moi, j'ai pas de modo sur mes lives, tu vois, je gère les détracteurs, les nazaboys, etc. Je me fais censurer, j'en refais une autre, etc. Et tu vois, ça se passe bien. Hein. Parce qu'on est là pour donner, nous. On n'est pas là pour prendre. T'as déjà vu le film Instinct avec Anthony Hopkins? T'es pas comme un gorille qui offre protection, sécurité aux petits. T'es là pour prendre, t'es pas là pour donner. Espèce de sale humain de merde, va. Espèce d'homme blanc, va. Espèce d'homme occidental, va. Punaise, t'es peut-être dans la forêt, dans une cabane, mais t'es déconnecté du vivant, de la conscience, de l'harmonie, de l'ordre naturel, des hiérarchies célestes. C'est lamentable ce qui t'arrive. Et t'es tellement obligé de mentir pour exister. C'est triste, hein? Oh, putain, si je devais vivre comme toi, être obligé de mentir, de me créer des masques comme ça, pour exister, mais putain, j'aurais envie de dégueuler tous les matins, je pense. C'est pour ça que t'es dépressif, peut-être. Va pas te suicider, l'autruche, va pas te suicider, fais pas le con. C'est des décisions qu'on prend individuellement. Donc vous voulez que le monde y change? Non, décision collective, faut laisser tomber. En fait, c'est quoi la solution? La solution, déjà, en attendant peut-être qu'un jour il y a un éveil collectif, ce qui est hypothétique, ça n'arrivera peut-être jamais. Il faut garder. Mais qu'est-ce que tu fais pour le provoquer, l'éveil collectif? Eh ben, je fais ma chaîne, j'informe les gens, etc. Non, tu fais un résumé de coupures de presse qui viennent apporter des faits sur le complot. Mais concrètement, dans les faits, que faites-vous? Que faites-vous? Il est con, ce mec. En fait aussi, c'est qu'on mène un combat, de l'information, on mène une guerre, mais cette guerre, on peut aussi la perdre, faut garder. Oh, on peut aussi la perdre. Ah bah oui, mais non. La défaite n'est pas envisageable en fait. Hein. Quand tu te lances dans une bataille, tu vas pas en te disant ah bon peut-être on va se faire massacrer, mais on y va quand même. Non, on y va, on gagne. Dieu est avec nous. J'ai la foi totale en mon Seigneur. La victoire est impossible. Il n'y a que la victoire qui est envisageable. Et la victoire, elle est déjà là. Qui nous l'a donné la victoire il y a 2000 ans? Jésus-Christ. Par sa résurrection. Tu dis merci pour ça?
T'as accepté son salut? Est-ce qu'un jour t'as prononcé à voix haute le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix, sacrifié? Et les musulmans, vous inquiétez pas, et ils ne l'ont certainement pas tué. Bah oui, forcément, il est ressuscité. Comment veux-tu qu'il le tue? Il est ressuscité et c'est ça qui nous a ouvert le salut à nous tous. Musulmans, chrétiens, juifs, athées, mécréants, égarés, brebis égarés comme toi, pécheurs, tout le monde, pour toute l'humanité. T'as fait ça tout seul? Non. Mais il faut garder en tête que peut-être on n'y arrivera pas. Ou peut-être pas nous de notre vivant, peut-être d'autres derrière, mais il faut garder. Pas nous de notre vivant, peut-être derrière. Ah, non, 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 non. C'est pas mes gosses qui vont devoir finir le boulot. Hors de question. On le finit cette année. Ça va pas la tête ou quoi? Tu crois que mes gosses, ils vont finir de ramasser ta merde parce que t'auras pas été capable de finir le boulot, parce que tu nous auras raconté ta vie pour la 150e fois, parce que t'as besoin d'attention, de croquettes, etc. Et puis que tu te racontes ta life, là? Ça va pas la tête ou quoi, toi? Où t'as vu ça, toi? Tu veux que mon fils, il vienne te mettre une patate dans ta gueule? À 14 ans, il t'allonge. Ferme ta gueule, toi. Mais il est fou, quoi, lui. En attendant, on fait quoi? On fait juste rien. Eh bien non, on prend des décisions. On prend des décisions concernant notre propre vie. Et celle-là, elle change radicalement nos vies. C'est tout. À chaque fois que vous réfléchissez à votre vie, Oh putain, mais attends, non, attends, l'autruche là. T'es en mode coach de vie là, ou t'es vraiment parti pour faire la révolution, le break et péter la Macronie, etc. Non mais c'est pathétique en fait ce qui t'arrive. T'as l'impression d'avoir réussi parce que grâce à cette chaîne sur laquelle tu as rebondi parce qu'on t'a mis un coup de pied au cul de la dalle du peuple, hein, t'as pas choisi de dégager de la dalle du peuple, hein, on t'a mis un coup de pied au cul pour que tu dégages. Alors là, il a l'impression d'être un businessman, un entrepreneur, et regardez, moi j'ai réussi, etc., et machin et tout, donc à vous de changer vos vies, etc., bande de losers, tu sais, limite. Mais attends, c'est pas ça qu'on te demande. Ça, je te dis, c'est le b.a.-ba, quoi. Quelqu'un qui veut s'en sortir, ben, il bosse, il trouve des solutions, il crée une société, il fait un truc, et il se démerde, tu vois. Ou alors il se contente de peu et il s'en fout. Mais putain, comment on éclate la Macronie? Comment on leur pète leur plan? Comment on fait l'œuvre de Dieu sur terre, sa volonté pour péter tous les plans satanistes là, ici-bas? C'est ça qu'on te demande comme solution. On n'est pas en train de te demander comment on réussit matériellement dans la vie. Mais putain, mais stop, mon gars. Et puis si toi t'es parti pour donner des conseils comme ça, mais t'as conscience que sur internet, il y a des mecs qui apprennent à d'autres gens comment on gagne 1 million de dollars en une année là? Putain, mais qu'il est con! Oh là là! chaque fois que votre vie a changé radicalement, c'est du fait d'une décision que vous avez prise. Et sinon, si on attend après le système pour changer nos vies, rien ne bouge. Rien. Ah, sérieux? Ah putain, moi j'attendais qu'on me dise à la télé comment faire. Moi j'attendais que Macron il prenne les décisions à ma place. Ah, faut pas faire ça alors? Ah d'accord. D'accord. Oh putain la vache. Et toi, tu m'as traité de bouffon, de clown, etc. Et t'as traité tous ceux qui comprennent le lead et qui ont plus conscience que toi, tu les as traités de tocards. Mais est-ce que tu te vois en face, l'autruche, sérieux? Non, mais pas de problème. Donc moi, je vais me foutre de ta gueule, putain, jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à la fin de tes jours. Oh putain, ça va être que du plaisir, cette histoire. Ah là, ça y est. Ah, j'ai trouvé mon nouveau Thomas Pesquet. J'ai mon Azaboy de service ad vitam aeternam. Oh, c'est super ce qui m'arrive. Oh putain. T'as pas honte, sérieux. Oh là 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 là. Putain, tête de mort. Quelle honte. T'as même choisi de te couper un doigt un jour. Fallait le faire. Ça, c'était courageux, ça. Ouais, il se fout de ma gueule, etc. Machin. Je t'emmerde. Crève, d'accord? Crève. Tu sers à rien. Tu sers à rien dans la lutte. Tu penses bel et bien qu'à ta gueule, tu viens d'en faire la démonstration, là. Tu penses qu'à ta gueule. T'es pas là pour le collectif, t'es pas là pour les enfants. J'en ai rien à foutre de savoir comment tu gagnes ta vie et puis comment t'as réussi finalement à t'en sortir à 42 ans, là. Rien à branler de ça. Comment on sauve les enfants de France? C'est ça la question, c'est ça qu'on te demande comme solution. Comment on leur épargne de subir les affres du nouvel ordre mondial, etc. Ah bon, on verra bien, peut-être on y arrivera, peut-être on n'y arrivera pas, ça va prendre des années, etc. Non, il n'y a plus, ça dure des années, etc. Mais t'as vu ça où, toi? Tu crois que la Terre, ton planète, là, ta nature, ton environnement, la création, elle va supporter encore ça longtemps?
Tu crois que la météorologie, le système climatique, etc., là, toutes les harmonies de la nature, ils vont supporter encore le temps de se faire dégueuler des chemtrails là tous les jours? Tu crois que les gosses de la génération là qui arrive après nous, ils vont vivre comment là, à se faire bombarder de LGBT dans la tête, etc., hein, à se faire picouser de force? Tu crois que ça va tourner comment là, à force de laisser la Macronie et puis la République maçonnique pédophile diriger la vie de tout le monde là? Arrête, l'autruche, arrête. C'est pathétique et ridicule. Si au moins t'étais un peu humble, mais alors putain, et en plus tu t'enfles d'orgueil, ouah, redescends sur terre très vite. Hein. Putain la vache, et qu'il est con lui. Voilà. Décider de quitter un Voilà. boulot pour un autre, par exemple, c'est une décision qui change radicalement ta vie. Décider de quitter un boulot pour devenir indépendant, c'est une décision qui change radicalement ta vie. Voilà. Décider de s'expatrier, par exemple, bah, c'est une décision qui change radicalement la vie. Mais c'est une décision individuelle à chaque fois. C'est pas une décision que le système va prendre, c'est pas une décision collective. Mais on est sérieux là? Sérieux? Et c'est ce mec-là qui nous prend de haut? Oh la vache! Oh, l'Autriche, quand est-ce qu'on se parle? Jamais. T'as la honte, t'es foutu. Tu vas fuir, la queue entre les jambes. Tu te ridiculises tout seul. Alors, je t'explique un truc. Hein. C'est ça le drame de ta Macronie, de tout ton système de Davos, etc. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de plus en plus de choses. D'accord? Donc forcément, ils vont avoir de plus en plus de discernement, à tous les niveaux. Il va arriver un jour où on va tous se voir en toute transparence ici-bas sur Terre. C'est déjà le cas actuellement de plus en plus. Tu sens le processus qui est en train de se passer là, qui est en train de se produire? Bon, ça veut dire que tes auditeurs, hein, qui aujourd'hui ont encore un peu de brouillard devant les yeux, ils n'ont pas les idées claires, ils n'ont pas encore tout compris, et puis ils ont loup divergent comme ils auraient Jean-Luc Reichmann ou Michel Sardou ou Johnny Hallyday ou je sais pas quoi, tu vois, ils ont un mec à regarder, tu vois. Alors du coup, voilà, mais quand ils vont comprendre en fait qu'ils n'ont pas besoin de toi pour s'informer, que tu n'apportes aucune solution, etc., qu'ils vont monter en conscience, qu'est-ce que tu crois que tu vas devenir, toi? Quand plus personne te donnera de croquettes sur ta chaîne, comment tu vas gagner ton pain? Comment tu vas les payer, les croquettes, à ton clébard? Parce que les choses, elles vont vite de nos jours, tu sais. Très vite. Des gens qui vont arriver, qui vont t'apporter la solution sur un plateau. Voilà comment ça marche. Donc, bah, les gens. Voilà comment ça marche. Voilà, l'autruche nous a expliqué la vie. Putain la vache. D'accord, mais c'était pas ça la question. Donc là, tu passes à un oral du bac. La question qu'on te pose, c'est quelles sont les solutions? Pas pour sortir de l'indigence, etc. On s'en fout de ça. Quelles sont les solutions pour que plus jamais les enfants subissent la violence de ce système, de ce plan sataniste, de cette propagande LGBT, de tout ce merdier-là, etc. Quelle est la solution pour rapporter l'abondance à la France? Pas à toi, ta petite gueule de l'autruche, ou à la mienne, on s'en fout. Quelle est la solution pour que les gens récupèrent leur destin divin et que ce soit plus les francs-maçons qui décident des lois à leur place, etc. Parce que demain, ils sortent une loi qui va t'obliger à avoir carte vitale, carte d'identité mélangée, bientôt avec ton identité numérique, digitale, etc. Et puis la marque de la bête à terme, c'est quoi la solution pour avorter les plans de Satan? C'est ça qu'on te demande en fait. Donc là, tu seras un oral du bac et on te pose cette question-là, je te mets 0 parce que t'es hors sujet en fait. 0 pointé l'autruche. 0. Mais t'as l'habitude d'avoir des zéros. T'as toujours été une burne à l'école en fait, toi. Ouais, mais je me suis fait tout seul, etc. et machin et tout. Oui, mais bon, faut avoir un petit peu d'éducation et d'instruction quand même. Tu vois que t'en as aucune, toi. Si, parce que moi je comprends le système, etc. Le complot, le truc et le machin. Oui, 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 tu crois comprendre. Et t'as rien discerné du tout. La preuve, regarde ce que tu racontes. Veulent que le monde change, bah faut commencer par changer son propre monde. Faut commencer par prendre des décisions. Donc, tu es en train de dire ce que nous on disait déjà des années en arrière, pour changer le monde, il faut se changer soi-même. D'accord, mais pas que la condition matérielle. D'accord, il faut se changer soi-même à l'intérieur, dans sa prise de conscience, dans la manière d'appréhender les choses. Mais c'est pas ce que tu expliques là. Donc, tu es en train de montrer aux gens, tu es en train d'en faire la preuve là. On n'a que à te cueillir là. On est à la pêche au connard, à la pêche à la l'autruche là. C'est très facile. Donc, toi, tu es en train d'expliquer aux gens, déjà, soi-même pour sa petite gueule, soi-même, etc. Pas pour l'ensemble du collectif et tout.
C'est pas du tout ce que Dieu te demande. D'accord ? Maintenant, changer soi-même juste matériellement, financièrement, etc. D'accord, mais c'est pas ça le vrai changement. Quelque part, ça c'est une conséquence du changement. Ça peut être une conséquence du changement. Mais le vrai changement intérieur, spirituel, etc., qui change le monde, c'est pas ce que tu es en train de décrire là. Et c'est une solution pour le collectif, ça ? Non. Donc là, tu es en train de montrer que tu n'appréhendes les choses que d'un point de vue matériel, pécunier. Donc tu es bel et bien là en train de servir Mammon et pas Dieu. Que tu penses en mode orgueil et t'incites tout le monde à être en mode orgueil comme toi et à ne pas penser aux autres, au collectif, ce que Dieu te demande. Donc tu es un ultra-matérialiste, égocentrique. Je ne crois pas que c'est de ce genre de solution dont on t'a demandé d'amener des pistes. Hein. Donc là, tu vois, rien à voir avec le lead. C'est bel et bien pour ça qu'en introduction, il était obligé de dégueuler sur le lead et de raconter à tout le monde qu'on appelait les gens à venir manifester devant les loges et les médias pour leur parler de terre plate. Espèce de sale putain que tu es, va. Mais regarde-toi en face. T'es un grand ridicule, toi. T'es un petit minable. Hein. Tout ça à cause de ton petit orgueil de merde. Regardez-moi, moi l'autruche, moi regardez... Oh là 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 là. Oh, ridicule. T'apportes rien à personne. Tu te montres, mais est-ce que t'as conscience que ce que tu montres, en fait, là, surtout quand tu restes sur vraiment le carcan financier, matériel, etc., l'autruche, t'as conscience qu'il y a des gamins de 15-16 ans, putain, ils font $1 million en une année, là. T'as conscience, putain, mais t'es à la ramasse, sérieux? Mais bon, apparemment, c'est le but de ta vie. L'argent, l'argent, l'argent. Et c'est comme ça qu'on change le monde, en changeant son propre monde. C'est en devenant plus riche soi-même, financièrement, matériellement, pécuniairement, qu'on change le monde. Mais t'es un malade ou quoi, toi? Mais t'as la tête à l'envers, toi. Tu raisonnes encore, t'es logique, t'as toute ta tête, t'es toujours complotiste. Putain, et de plus en plus, j'ai l'impression de voir Ernesto qui nous parlait du SAO et des trucs et du nouveau business dans lequel il allait se lancer, etc. Mais c'est pas ça que les gens ils te demandent, putain. Oh la honte. Bah voilà, je vais essayer par exemple, de partir à la campagne, je vais essayer de cultiver, je vais essayer de devenir autonome en énergie, je vais essayer de devenir... Ah, et en plus, ça fait un chemin de vie. En plus, là, on n'use pas son temps de vie. On apprend des choses chaque jour en faisant ça. On n'use pas son temps de vie. Oh là là, putain. Parce que nous, on est en train d'user notre temps de vie. Non, on est en train de sacrifier nos vies de notre temps justement pour faire le break que tu ne feras jamais et donner les pistes pour que les gens récupèrent leur souveraineté, leur connexion divine, leur couronne de Dieu sur la tête, leur repentir, leur pardon, le royaume de Dieu. Putain, franchement, garde tes croquettes, t'es un minable. T'es un minable. Je donne tout ce que je possède pour le royaume de l'Éternel. Rien à foutre des possessions matérielles de l'ici-bas. T'as rien compris au film. Et donc, en faisant ça, tu luttes contre l'élite sataniste et tu changes les choses et t'es en train de faire la nique au plan sataniste en faisant ça. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, tes auditeurs, en fait, l'autruche. Tu sais dans tes auditeurs qui boivent bêtement sans réfléchir ce que tu leur racontes. Tu sais à qui ils me font penser? Ils me font penser aux Nazaboy qui boivent du Thomas Pesquet et qui remarquent pas l'arnaque. Exactement les mêmes. Ils me font penser un petit peu aux idolâtres de Maxime Nicole qui ont jamais compris que le mec là, il les manipulait et que c'était un agent de crise. Toi, je n'affirme pas que tu es un acteur de crise ou un franc-mac ou ce genre de mec-là, mais putain, s'ils se rendent pas compte à quel point t'es con et hors sujet, eh ben dis donc, ils sont éveillés et réveillés de rien du tout chez toi. Hein. C'est une bande d'idolâtres, assez cons pour te filer des thunes, pendant que tu leur mens en pleine gueule, que tu te fous de leur tronche, et que t'es complètement hors sujet quand on te demande c'est quoi les solutions.
pas pour que toi tu gagnes plus d'argent. Je t'emmerde en fait. Quelles sont les solutions pour que plus jamais réseau pédophile en France, plus jamais on décide du destin des Français à leur place, comme si la démocratie n'existait pas et qu'ils n'avaient pas le droit de choisir et puis que c'était la dictature et la tyrannie obligatoire. Quelles sont les solutions pour que nos enfants soient délivrés de tout ce carcan sataniste là, maçonnique, Reich européen, République maçonnique, changement climatique, chemtrail, tout ce merdier là. Et quelle est la solution pour récupérer sa liberté alors que toi-même tu n'as pas toute ta liberté d'expression puisque tu es obligé de mentir pour empêcher à tes auditeurs d'aller chercher leur liberté d'expression, leurs enfants, leur abondance et leur destin divin. Hashtag le lead, qui arrache les 4 racines du mal. L'autruche, son credo, c'est « après moi le déluge ». Voilà sa philosophie profonde. Allez, encore 5 minutes, et puis écoute, on viendra de finir petit à petit. Petit à petit. Attends. C'est dead pour toi, l'autruche. Tu vas être la risée de la complosphère. Je vais faire de toi le minable des complotistes. Le minable des complotistes. Ridicule. Hors sujet complet. Regardez-le, ma petite gueule, mets mon petit pécule d'écureuil dans ma petite réserve à moi. Et puis l'autre, il est limite en train de narguer ses auditeurs. Mais c'est eux qui t'ont filé des thunes. C'est grâce à eux que t'es là. Putain, t'as sorti une idée, t'as eu une invention. T'as créé une entreprise, t'as fait un truc, t'as fait un machin. Non. Tu quémandes sur Internet et qu'est-ce que tu donnes en échange? Des mensonges, pas de solution, du foutage de gueule total. Ça fait 150 fois que tu nous racontes ta life qui est banale. banale. Et putain, arrête de te prendre pour un cador, mon gaillard. Sérieux. Oh, comment c'est pathétique. On découvre des choses, on se reconnecte à la nature. Voilà, en plus c'est hyper, comment dire, c'est hyper nourrissant, non seulement à un niveau expérience, mais à un niveau intellectuel. Donc voilà, intellectuel, putain, dis donc. Hein. Ah je sais pas ce que t'as bouffé pour te nourrir intellectuellement comme ça, mais alors dis donc, c'est la famine chez toi. Oh la vache, intellectuellement c'est la disette. Hein. Le truc là, mais il y en a, je sais, il y en a ce soir. La solution c'est ceci, la solution c'est ça. C'est le truc là, le lead, la dalle, ça. Ah ça putain, il remet une couche. Mais tu vas te détendre toi. C'est une solution pour le collectif, pour la France, pour récupérer sa souveraineté. Et tu prends ça de haut, le deal, la dalle, le lead, la dalle, etc. Machin, etc. Putain, t'as fait des pieds et des mains pour en faire partie de la dalle. Et maintenant tu craches dans la soupe, etc. Oh la honte, l'autruche. Ce mec-là, il vous plantera tout. Quand tu es capable de faire ce qu'il est en train de faire là, c'est un mec qui sera toujours capable, pour son petit intérêt, sa petite gueule, il plantera un couteau dans le dos de n'importe qui, ce mec-là. C'est pas un mec loyal, c'est pas un mec fidèle, un chien, un cabot comme toi, normalement c'est fidèle. T'es pas un mec fidèle, toi. T'es la pire putain qu'on a jamais vu dans la complosphère. La pire putain qu'on a jamais vu dans la complosphère. Et t'as fait de Maximus ta petite pute. Ça te dérange pas, Maximus, d'être la pute de la pute? Tu lui files des thunes à Maximus, sérieux? Oh, putain. Parce que j'ai cru comprendre qu'il était un peu en galère, etc. Mais tu l'aides un peu, Maximus? Un peu, pas beaucoup, hein. Quel sale enculé, celui-là. Alors c'est ça ta solution. Et le lit de la dalle, aller devant les loges des francs-maçons et puis devant les médias pour éclater les réseaux pédophiles, ça c'est de la merde. Et puis les enfants, ils peuvent crever tant que toi, tu t'en sors bien et puis que t'as à bouffer tous les jours, petit écureuil. Oh, putain de ta race, comment je vais te finir ta mère, toi, sale chien de la case, va. La seule fois où ce truc a existé réellement, c'est quand c'est moi qui le drivais, le machin. À partir du moment où j'ai... Putain, mais il est excellent ce live. Tu peux répéter ça, sale fils de putain? Est-ce que tu peux venir maintenant en live te confronter, qu'on discute devant tout le monde? De quoi t'es en train de t'enorgueillir? Qu'est-ce que tu racontes aux gens? Pour qui tu te prends, sale chien de la case, va? Oh, comment Dieu, il va te châtier pour ce que t'es en train de faire, t'as pas conscience. Alors, moi je te dis un truc. Profite bien de ta vie ici-bas. Profite bien de tes petites croquettes que les gens te donnent.
Parce que je te garantis que toi, le jour où tu pousses ton dernier souffle, mon gars, tu vas être refoulé dans la fournaise avec tous les moujons, Macron, Véran, Darmanin, Dupond-Moretti, etc. avec ta tête de connard de loup, là. Ah bah putain, toi t'es mal, toi. L'enfer, il t'est prédestiné, là. Bravo, l'autruche. Bravo. Alors, l'autruche, la seule solution qu'il est en train de vous donner, c'est comment être certain de finir en enfer pour l'éternité après sa piètre, rapide, éphémère vie qui passera comme un souffle. Oh, quel ingrat. Quel putain d'orgueilleux. Quel manipulateur. Quel cracheur dans la soupe. Quel fils de putain. Oh là là, franchement, tu vas finir comme ta mère en enfer, espèce de suicidé. T'es en train de te suicider tout seul, là. Chiale, l'autruche, chiale. C'est le truc là, le lead, la dalle, ça a existé que la seule fois où ce truc a existé réellement, c'est quand c'est moi qui le drivé le machin. À partir du moment où j'ai quitté le truc, je me suis cassé, le truc il s'est effondré. À partir du moment où tu t'es cassé, bah excuse-moi l'autruche, non, tu t'es pas cassé. On t'a botté le cul de dehors parce que putain, franchement, tu cassais les couilles, t'as tout saboté, tu faisais de la censure, etc. T'as complètement perverti le truc. Et Maximus le Clément, est-ce que tu entends ton copain l'autruche là, ce qu'il est en train de dire? Tu soutiens ça? Tu cautionnes ça? T'as pas honte là de ce qu'il est en train de dire? T'as pas honte d'avoir ça dans tes amis? Putain, mais moi un mec comme ça, je lui botte le cul, c'est bien pour ça que je lui ai botté le cul de la dalle. Oh la vache l'autruche, comment t'es un infâme. T'es encore plus une pute que Macron. Oh la vache le porc, t'es un porc et tu finiras avec les porcs toi. Oh l'autre Et quand je me suis cassé, ça s'est cassé la gueule, etc. Bah ouais, le mec il est arrivé, il a tout saboté, on était obligé de lui botter le cul, puis après, bon, tout le monde était dégoûté, etc. Mais t'inquiète pas, on rebondit et le lead est toujours là, l'esprit du lead il est toujours là, et puis c'est le lead à la limite, je te dis, c'est juste une boussole, un concept, etc. Hein. L'important c'est d'avoir son Seigneur surtout, d'avoir Dieu. Parce que je te dis, pendant que toi tu vas finir ta petite gueule dans les tribulations, et je vais rigoler quand je vais te voir là dans ton autonomie entouré de démons, quand Dieu va retirer son sel de la terre, etc. Putain, là, ça t'as pas prévu ça. Et là, alors que t'avais une possibilité de faire le break et puis de transmettre ça à tes auditeurs, etc., regarde-moi-le comment il crache dans la soupe. Ce mec-là, c'est de la graine de traître, c'est de la graine d'hypocrite, c'est un putain de sale orgueilleux, et il ment comme il respire, ce chacal. T'es un fils du diable, l'autruche. T'es condamné, tu t'es condamné tout seul. Le truc là, mais il y en a, je sais, il y en a ce soir. La solution, c'est ceci, la solution, c'est ça. C'est le truc là, le lead, la dalle, ça a existé que la seule fois où ce truc a existé réellement, c'est quand c'est moi qui le drivé le machin. À partir du moment où j'ai quitté le truc, je me suis cassé, le truc il s'est effondré, il a disparu. C'est-à-dire la seule fois où ce concept bidon, en fait, parce que c'était un concept bidon. Hein, Alors, les 4 signes du mal, c'est un concept bidon, mais vous en parlez tout le temps. Franc-maçonnerie, sionistar Khazar, la dette, réseau pédo. Tout tourne autour de ça dans le système. Ouais, un truc bidon, c'est bidon, c'est bidon. Regarde-le. Là, tu sais ce que c'est ta l'autruche en fait. C'est un mec, il a l'impression d'avoir réussi financièrement et qu'il oublie d'où il vient, tu sais, et il crache dans la soupe, tu sais. T'as l'impression de voir un footballeur de 3e, 4e division qui gagne 2500 balles par mois et qui joue mal en plus, tu sais, qui se prend pour Ronaldo ou pour Neymar qui gagne je sais pas combien de millions par an, tu sais, il en peut plus de lui-même. Et le mec là, quand il voit des anciens de son quartier, etc., ouais, mais eux, c'est de la merde, etc., etc. Oh là 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 là, l'autruche, putain, comment. Oh, bon, écoute, t'es en train de te condamner là, un sale truc. Tout ça va te retomber dessus, t'as pas idée. Oh putain, c'est d'une facilité et un plaisir de te saccager. Y a rien à faire, franchement, je suis en pilotage automatique. Tu fais le travail tout seul. Tu te ridiculises tout seul. T'es en train de faire le montre et preuve face à la gueule de tout le monde, là, des plus conscients, à quel point t'es vraiment un tas de merde, t'as vraiment un mauvais cœur, t'as un sale esprit, t'as un mauvais état d'esprit, tu penses pas au collectif, tu penses qu'à ta gueule, et putain, et vraiment, je te dis, son credo, c'est après moi le déluge. Et comment il ment cet enculé-là? On t'a botté le cul de la dalle, l'autruche, parce que t'as tellement foutu la merde, tout le monde se plaignait de toi, tout le monde se plaignait que putain on pouvait parler de rien à la dalle du peuple quand il était, et c'est moi qui t'ai botté le cul, putain. Et là justement, pour pas regarder la vérité en face, il s'est raconté une toute autre histoire, c'est un malade mental le mec là.
Tu vis dans une autre dimension. T'es un vrai pervers narcissique. T'es obligé de te créer d'autres histoires pour pas te regarder en face. C'est typique des pervers narcissiques. Alors, est-ce que t'en es un à quel niveau, je sais pas, mais c'est grave. Oh la vache, la l'autruche. Quel gros tas de merde, ce fils de... Putain, t'es une chiasse. T'es une chiasse. Tu m'étonnes que ta mère, elle s'est flinguée avec un fils pareil. Pauvre type, va. Oh, le ridicule. Fonctionner, c'est quand j'ai décidé de le faire marcher. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il s'est passé quoi? J'ai pris la décision de faire ce truc-là. Voilà. Donc Attends, voilà, pardon? Fonctionner. À partir du moment où j'ai quitté le truc, je me suis cassé, le truc il s'est effondré, il a disparu. C'est-à-dire la seule fois où ce concept bidon, en fait, parce que c'était un concept bidon, a fonctionné, c'est quand j'ai décidé de le faire marcher. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il s'est passé quoi? J'ai pris la décision de faire ce truc-là. Voilà. Donc voilà. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Si les gens veulent tout le temps être là. J'ai décidé. Ouais, Krisa, tu m'as tout appris, Krisa, oh là là, sans toi je serais personne, mon kanji tant, Maximus il répond pas au téléphone, heureusement que t'es là, oh là là, calme-toi l'autruche, arrête, lâche-moi la teub. Putain, et le mec il vient raconter ça après. Oh, putain, je sais pas comment tu fais pour dormir la nuit et avoir bonne conscience. Hein. Là, t'es là et écoute-moi, comment dire, t'es dans le même dilemme en fait que les gens qui ont incité tous les autres à aller prendre la picouse et qui maintenant veulent pas regarder en face qu'il y a des effets secondaires. C'est la même, hein. C'est la même, hein. Mais c'est normal, hein. C'est les gens de ton espèce. C'est ce qu'on appelle livré. Ce qui va être jeté au feu pour avoir trop menti, s'être autant enflé d'orgueil, pour être aussi menteur et hypocrite, de mauvaise foi, malfaisant, malveillant. Et alors, quelle ingratitude. Putain, si déjà envers nous, t'es aussi ingrat, mais alors j'imagine même pas envers Dieu comment t'es ingrat. Oh punaise, le mec là, comment il se condamne tout seul. Vas-y, file en enfer, l'autruche. Pas de souci. Beaucoup parmi les premières générations, peu parmi les dernières générations. T'en fais pas partie, c'est sûr, toi. Oh la vache. Énorme. Énorme. Franchement, là, moi je découvre toute la dimension de l'autruche, à quel point t'es une pourriture infâme. On n'a jamais vu ça. Mais bon, écoute, c'est le temps dans lequel on vit. Hein. Si tu veux, les égarés seront de plus en plus égarés. Et puis regarde comment le Seigneur est en train là, de vous illusionner là, dans vos voies d'orgueil. Et puis les bien guidés seront de mieux en mieux guidés. Hein. Mais accroche-toi à tes croquettes, hein, mon gaillard. Hein. Si c'est ça qui va sauver ton âme à la fin, j'ai hâte de voir. Le mec là, le jour où les tribulations commencent, il se liquéfie sur place, il se décompose, il appelle sa mère. Mais hey, comme Joe Robinette Biden, elle est morte ta mère. C'est pas la peine, elle est morte ta mère. T'en as rien à foutre. Tu t'es fait tout seul. Et puis t'es pas un émotionnel, t'es un guerrier rose, toi. Ah, moi, mes parents, ils peuvent mourir demain, etc. J'en ai rien à faire, moi, monseigneur, etc. On est des oufs, nous. Il va porter plainte, il va faire la victime. Il va être choqué. Putain. Mais sois choqué par ce qui sort de ta bouche, mon gaillard. Ah ouais, là, moi, je te mets les doigts dans les plaies, là. Parce que là, ce que tu te permets de faire, mon gaillard, c'est trop grave. Petite merdeux. Hein. Oh, quelle honte. Ah la vache. Maximus le Clément, franchement, j'aurais un pote pareil, je lui crache à la gueule, je lui tourne le dos, puis jamais je lui parle. Quelle honte. Quelle honte. Et donc, Maximus le Clément, tu partages son point de vue. Les 4 racines du mal, c'est de la merde. Redonner aux Français leur liberté totale, leurs enfants, abondance et destin divin, c'est de la merde. La stratégie d'aller devant les loges, devant les médias, réseau pédo, et rappeler un roi de France pour dégager la République maçonnique pédophile, c'est de la merde, Maximus le Clément. Tu partages le point de vue de ta petite putain de l'autruche, là? T'as envie de finir en enfer avec les hypocrites et les tièdes, ceux qui se parjurent, ceux qui servent Mammon avant de servir Dieu? Dieu premier servi? Et après, le mec là, il vient avoir des grands discours devant tout le monde, etc. Mais espèce de tête de gogol, va. Oh, quelle honte. Quelle honte. Ah, je te jure, putain, je préférerais finir en martyr, torturé, je te jure, hein, torturé en martyr, comme un clochard, malade, etc. Je préfère ça, putain, plutôt que d'être à ta place, dans ta condition et dans ce qui t'attend, l'autruche. T'as vraiment pas de conscience. Et c'est normal. Science sans conscience égale ruine de l'âme. T'es en train de ruiner ton âme, là. Tu t'en rends même pas compte. Pauvre égaré que tu es, va. Mais putain... C'est bien fait pour tous les orgueilleux de ta race, hein. Franchement. Oh la vache. Si seulement tu pouvais avoir conscience de ce que tu es. Putain.
Oh la vache, énorme. À faire ah bah ouais, moi c'est quoi la solution? Il y a une solution facile, servie sur un plateau. Je crois que quelqu'un va venir te sauver. Je crois qu'il y a demain. Je demande à quelqu'un de venir me sauver? Bah oui, mon Seigneur. Dieu, Jésus, c'est ça qui nous sauve. La vérité, la parole de l'Éternel, c'est ça qui sauve. C'est pas tes croquettes et c'est certainement pas toi et j'attends rien du collectif et de Macron ou de quelconque être humain. Je partage avec mes frères en humanité, chose que toi t'es incapable de faire. Et tu viens encore faire ta petite voix, nous prendre de haut, etc. Là, parce qu'on t'exaspère, etc. Parce que tu sais très bien que nous, putain, on est allé plus loin que toi sur le chemin. Et que là, t'es en train de te ridiculiser tout seul. Oh, l'autruche, comment t'es un foutu. Quelqu'un va émerger comme dans les films, hein, et que on va changer et il va prendre la tête d'un mouvement comme ça, il va changer le système. À chaque fois que ça arrivait dans l'histoire, ça a été orchestré, ça. Je veux dire, à la montée de certains partis et tout ça. Ouais, bah écoute, orchestré peut-être, mais bah je sais pas, on verra bien. Je sais pas, on verra bien. Surprise. C'est Dieu qui est aux manettes et qui est au contrôle. C'est pas moi, et c'est certainement pas toi. Pour qui tu te prends, toi, sérieux? Oh la vache, le mec là, comment il s'est enflé d'orgueil. Oh, comment tu parles? Oh putain, l'autruche, comment tu te condamnes tout seul? J'ai plus rien à faire. C'est foutu pour toi. Voilà. Livré et le bon grain. Ben, vous l'avez en face, hein. Le mec là, il est en train de se condamner. Il est dans livré. C'est foutu pour toi. Toi, t'appartiens à Satan, hein. T'appartiens pas au Christ, hein. Certainement pas. Hein. Ah non. Pas avec ce genre d'attitude, ce cœur malsain, cet esprit torturé, pervers, menteur, manipulateur, et alors tellement accroché à ses croquettes plus qu'à la vérité et au salut des enfants de France. Ah putain, va te cacher. Va te cacher. Le jour où le roi revient, oh là là, tu vas te faire botter le cul comme un clébard, toi. T'es un foutu, toi. C'est orchestré à chaque fois. C'est pas, rien n'arrive par hasard. Ah bon bah voilà. Sur ce qui est des solutions, à vous de. Ah, en gros, bah à vous de... à vous de vous trouver un business et puis de vous faire de la thune. Voilà, c'est ça la solution de notre l'autruche. Et aller devant les loges pour les fracasser, aller devant les médias pour les fracasser, c'est de la merde. Mais demain, il va te faire un autre live où il viendra se plaindre que, oh, regardez, les médias, ils mentent, les médias, ils disent n'importe quoi, les médias, ils manipulent les gens, etc. Putain, il est en contradiction permanente, le mec là. Tu vas finir par faire un AVC, mon pauvre. Sans être picousé. Belle performance. Il y a des solutions à vous de voir. À vous de voir si vous voulez passer votre vie à attendre après des solutions collectives. Après, je dis pas, hein, faire des collectifs, ça peut fonctionner, mais il faut que ce soit des petits groupes petits. Tu peux faire de l'entraide, tu peux par exemple choisir l'autonomie à plusieurs et te créer un groupe. Alors, mais ça, putain, il est débile, hein. On lui avait déjà expliqué il y a 4 ans, on l'expliquait à tout le monde, à Kevin aussi, etc. Vous faire vos petits groupes avec vos petits terrains, vos petits trucs et vos petites forêts, c'est bon, moi aussi j'ai ça, il n'y a aucun problème avec ça, on gère, hein, t'inquiète pas. Hein. Et putain, et avec des mecs qui ont plus d'expérience que toi et qui savent plus en faire que toi, etc. et qui connaissent mieux les plantes que toi, je te garantis, on est bien là. On est au top là. Mais à quoi ça va nous servir si il nous claque la troisième guerre mondiale en pleine gueule? À quoi ça va servir si tout le monde part en mode démoniaque? À quoi ça va servir si il nous dérègle tellement le climat que putain, ils nous pervertissent tout? À quoi ça va servir ça? Mais putain, mais c'est des fausses solutions encore une fois. Mais il a tellement la haine et la rage de s'être fait botter le cul de la dalle, putain. Alors que regarde, t'as tellement bien réussi ta vie. Oh la vache. Quelle honte. Et j'attends rien du collectif. Nous, on veut que le collectif, chaque individu dans le collectif, reprenne sa souveraineté, etc. Mais bon, c'est plus la peine qu'on lui explique. Lui, il est parti bien en tête là dans son délire, et puis il en sortira plus. T'es vraiment un teubé, toi. Oh, je vais prendre chacun de tes lives, putain. Je vais te dépuceler comme Thomas Pesquet. Je vais te finir, putain. Je te garantis. Oh, tu vas avoir mal. Ah, je vais t'arracher chaque poil un par un, putain. On va te mettre à poil devant tout le monde. Eh ben, dis donc, hein, j'ai été plus que tolérant et patient avec toi. Eh ben, maintenant, c'est la fin de ton existence. C'est fini. L'autruche, c'est pas un complotiste. L'autruche, c'est un arriviste. Après moi, le déluge. Tout pour ma gueule. Donnez, donnez, donnez-moi, donnez, donnez-moi, donnez, donnez-moi. Personne ne vous le rendra.
vie en autonomie, essayer de prendre des terrains à plusieurs, ça ouais, il y a dans le collectif ça peut encore fonctionner, mais dans des petits collectifs, dès que tu dépasses un certain stade, dès que tu dépasses en fait le stade que Putain, mais la France, bordel, comment tu la sors de ce tas de merde? C'est ça qu'on te demande comme solution. Bon, allez, bref, je dois filer, je vais aller faire autre chose. Oh punaise, oh là là, on a à peine fini l'entrée là. Putain, on a encore tout le plat de résistance. Après, on a encore le trou normand. Après, dis donc, il y a le fromage et le dessert. Oh, dis donc, c'est un festin là, l'autruche. Mais il y a autant à manger sur une autruche que sur un Thomas Pesquet. Mais putain, mais quel festin de roi on est en train de se faire là. Oh, clébard, comment je vais te botter le cul. Petit fils de le putain. décisionnaire, celui qui décide pour tous. Tu peux plus y accéder, tu peux plus dialoguer avec lui, tu peux plus parler, tu peux plus rien faire. Et puis il décide pour tous depuis son château là-haut. Attends, de quoi tu prendre parles? des terrains à plusieurs, ça ouais, il y a dans le collectif ça peut encore fonctionner, mais dans des petits collectifs, dès que tu dépasses un certain stade, dès que tu dépasses en fait le stade que le décisionnaire, celui qui décide pour tous, tu peux plus y accéder, tu peux plus dialoguer avec lui, tu peux plus parler, tu peux plus rien faire. Et puis il décide pour tous depuis son château là-haut. Bon bah là il y a plus rien à faire, il y a plus de collectif, il y a plus rien. Comme te le dit Maximus et il essaye de te l'expliquer, mais Maximus, il va falloir à un moment donné qu'il te rentre un petit peu dans les poils là, parce que Maximus, t'as vu le tas de merde que c'est, t'as l'autruche. Non mais il mérite pas plus de respect qu'un Macron ou qu'une journalope du mainstream, ce mec-là. Ah oui, effectivement, si t'as un président à la con, à la Macron, mais un roi, c'est pas ça, hein. Un roi, justement, il est parmi le peuple, il est au contact du peuple. Tu connais le roi Louis IX, là? Va un petit peu t'inspirer de ce mec-là, là, pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un roi de France. Tu comprends que c'est l'incarnation en une personne de tous les intérêts du peuple, de la nation. Mais il est débile, le mec-là, il connaît rien. Incroyable. Tout pour ma gueule, arriviste. Quel égoïste, tout pour l'orgueil, il croit avoir tout compris, mais il est à la ramasse. Putain, il donne des leçons aux autres qu'il est même pas capable d'appliquer à lui-même, et puis alors là, ça y est, parce que, oh là là, putain, un peu de sous-sous, ça lui a fait tourner la tête. T'imagines, un mec comme ça, demain il gagne au loto, il devient millionnaire. C'est fini, hein. Ah, il vend sa mère, tout, il t'oublie, ta gueule, je te connais pas, il est plus complotiste de rien du tout, il y aura plus de chaîne loup divergent de rien du tout, et nique sa mère la France, je me casse. Alors, rien à foutre. Quelle salope. Moi, j'appelle ça une bonne grosse salope, hein. Oh, l'autruche. Quelle honte. Oh. Et on aurait appelé les gens. Hein, le principe du lead, c'est d'aller devant les loges et devant les médias pour parler de terre plate. Oh, sale enculé de menteur. Comment t'es en train de te maudire tout seul? Comment tu vas te faire refouler là où il y aura de la ténèbre, des pleurs et des grincements de dents? T'en as rien à carrer de Jésus-Christ. T'en as rien à carrer de ton Seigneur. Tu t'en fiches des enfants de France. Après toi le déluge. Mais quelle pourriture d'égoïste ce mec-là, t'as jamais vu ça? Eh ben dis donc, hein. Heureusement que dans l'humanité, il n'y a pas que des gens comme toi. T'es vraiment une pourriture. Allez, un petit dernier mot, l'autruche, pour ta défense. Mais t'inquiète pas, demain on revient pour ta défonce. On va continuer à te défoncer tous les jours. Tu t'es pris au piège tout seul. Là, pour t'en sortir, mon petit loup, ça va être très compliqué. Tas de merde. Mais c'était la dalle en fait, c'était la dalle le lead et la seule fois où la dalle a eu une existence dans sa vie, c'est quand j'ai décidé de faire marcher cette chaîne. Mais simplement derrière on avait des dégénérés platistes qui étaient là. Il faut dire que la terre est plate, faut dire. Oh là là, faut dire que la terre est plate, Non, fallait laisser les gens parler de tous les sujets. Mais toi, apparemment, c'est toi qui décidais justement comme un dictateur dans ton petit château, ta tour d'ivoire, parce que ça t'est monté à la tête quand t'es filé une chaîne comme ça, et on te disait juste, laisse les gens parler de ce qu'ils veulent, liberté d'expression totale, c'est ça le principe du lead. Liberté d'expression totale, faut qu'on parle de tous les sujets. Mais toi, t'as décidé, non, c'est comme ça, c'est moi qui décide, machin, etc. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, t'as dit, l'autruche, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages, parce que t'es pas du tout dans la philosophie du truc, là. Et tu vois que c'est pas compatible. Toi, t'es plus compatible avec les gens du système, hein, avec les moujons du mainstream, etc., là, hein, tous ceux qui courent après les croquettes. T'es pas compatible avec les véridiques, les humbles, les doux, les justes, parce que t'es injuste, t'es un putain d'orgueilleux, t'es vraiment violent dans tes propos tellement t'es infâme, putain, et tu t'en fous des enfants, et alors la vérité, c'est le dernier de tes soucis, tu passes ton temps à mentir. Et regarde-le comment il a la haine contre le lead. Il a la haine contre le lead. Il est dégoûté d'être parti, en fait.
Ah, je m'en fous, maintenant moi je gagne mes thunes, je m'en sors très bien, etc. Oui, parce que tu penses qu'à ta gueule, etc. Mais t'es pas en mission, là. Oh là là, quel tas de merde, votre l'autruche. Monsieur Ploncard d'Assac, là, vous avez conscience de qui c'est, le petit con, là? Parce que franchement, vous êtes respectable, hein, même si vous avez aussi 15 gardes de retard, mais alors putain, humainement, c'est une sacrée petite putain, celui-là, hein. Je te dis, au temps des rois de France, toi, on t'attrape par les cheveux, on t'égorge sur place, hein, et on te jette ta dépouille, putain, au port, on jette ta dépouille. Pauvre infâme. Fallait manifester devant les loges francs-maçonnes, c'est ça la solution. En fait, on avait des go. Pourquoi t'es obligé de parler comme ça? Regarde-le, il est tout dégoûté, c'est un gros jaloux ce mec-là, il a la haine. T'as vraiment le cœur malsain. Oh là là, la honte. Voilà, c'est pour ça que j'ai quitté la dalle, parce que c'était trop entouré de cassos, cette gogole. Mais non, t'as pas quitté la dalle. Arrête de raconter ça aux gens. On t'a botté le cul dehors, putain, tellement les gens se plaignaient de ta mentalité de connard, d'orgueilleux, de censeur, de petit dictateur qui laissait personne parler, qui faisait de la merde, qui allait dans tous les sens et qui respectait rien, etc. Qu'est-ce que tu racontes une autre histoire aux gens? T'es un putain de menteur, t'es un fils de Satan, connard. Oh là là, comment je vais te maudire, toi? Et que j'en avais marre de bosser avec des mecs comme ça, et que je me suis cassé, c'est tout. Et qu'au bout d'un moment, on me disait qui fallait inviter, qui. Justement non, on te demandait, l'autruche, est-ce que tu voudrais bien inviter un tel parce qu'il aurait des choses à dire qui seraient très intéressantes pour le collectif, pour donner au collectif, pas pour prendre comme toi tu prends toujours, connard. J'en avais marre de bosser avec des trous du cul de platistes, etc. et machin. Ben oui, mais nous on discute avec des globistes et ça nous va très bien et on a plein de points communs sur d'autres choses et on n'en fait pas une crise d'hystérie comme toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive avec les platistes et avec les gens du lead? Mais t'as un trauma là quelque part, hein. Il y a un trauma. Tu sais ce que c'est ton trauma? Bah c'est que tu t'es fait botter le cul, que tu t'es fait rejeter là par la pointe de la pointe du complotisme et de la conscience en France là, ceux qui ont toute leur souveraineté là maintenant, qui ont bien et bien leur lead en main. Hein. Toi, t'avais juste la dalle des croquettes, en fait. Ouais, on a bien compris. Et là, du coup, tellement c'est un pauvre type, le mec-là, il est obligé de raconter une autre histoire, voilà, dans son autre vie, etc. T'sais. T'as l'impression de voir un mec, sérieux, hein. Putain, il s'est fait... enfin, bon, bref. Je sais pas comment décrire. Bref. C'est incroyable ce que t'es capable de produire. Oh, comme perversité, comme... Oh là 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 là. Putain, quelle honte. Bah écoute, t'es sur les voies de la perdition, hein. Je te l'annonce, c'est du tout vu. Hein. Toi, les tribulations, tu vas te les prendre en pleine tête. Le royaume de Dieu, t'en verras jamais la couleur. Hein. Tu sais où elle est, ta mère? Bah tu vas aller la rejoindre, ta maman. Hein. T'en verras jamais la couleur du royaume de Dieu. T'es un damné, mon pauvre. Invité, moi j'aime mon autonomie et mon indépendance. Voilà. Et je sais qu'aujourd'hui l'autonomie c'est très difficile. Je suis bien placé pour le savoir. On est obligé de faire comment pour avoir justement tous les trucs qu'on nous a retirés. C'est-à-dire pour avoir de l'alimentation, bah faut de l'argent. Faut aller acheter la bouffe. Hein, pour avoir de l'énergie, faut de l'argent. Faut acheter l'essence ou faut payer l'EDF. Hein, pour se soigner, faut de l'argent aussi. Ouais, parce que la Sécu ne rembourse pas tout. Tu vois, pour te faire amputer un doigt, faut de l'argent. Voilà, parce que t'as un problème à une patte. Ah bah alors, attends, je croyais que quand on avait la santé, ça permettait d'être en santé. T'as eu besoin de quelqu'un pour te couper le doigt, d'un docteur, du système. Ah, si t'étais vraiment un mec en autonomie, putain, tu te foutais ta ceinture de cuir entre les dents, mon gaillard, un hachoir et schlac un petit verre de vodka pour faire passer ça, et puis allez hop, hein, un petit truc dans un tison de feu, là, et puis tu te cautérisais à l'ancienne, hein, comment ils faisaient les rois de France, là, les vrais de vrais, là. Ah, moi j'en suis incapable, là, moi je chiale, là. Tu me demandes de faire ça, je hurle, là. Je l'avoue, hein. Je te dis la vérité. Arrête de te la raconter, putain, barbariane, là. Oh, toi, tu vas finir dans le monde de Mad Max, mais alors, comme une fillette en jupette, hein. Tu vas te faire violer, hein. Ah, les Russes vont arriver, ils vont te taper dans le cul, putain, ils vont te... Oh là là, tu vas finir en tournante, ma salope. Oh, l'autruche. Quel infâme personnage. Bah voilà, bah je sais aujourd'hui. Donc l'autonomie aujourd'hui, elle passe par l'argent. Évidemment, mais justement, c'est la vraie autonomie, c'est de réussir à s'émanciper de tout. À s'émanciper en quémandant des croquettes sur une pauvre chaîne de faux complotistes à 2 balles, il est en train de vous le prouver encore une fois, aucune solution pour les enfants, la France, le collectif, sortir de la Macronie, de la RMP, se défaire de l'oppression maçonnique, de l'oppression sataniste, de tout leur putain de tendance de gogol, etc., etc.
Oh, l'autruche. Oh, ça va être un plaisir. Oh putain, on n'a pas fini de te retourner ta gueule. Je vais venir dans ta cabane, un de ces quatre. Je vais te retourner ta cabane. Ton clébard, il va me lécher la main, ça va être magique. Tu vas être sidéré quand tu vas voir ça. Tu vas te sentir trahi par ton propre chien. Qui lui, il connaît la vibration divine. D'accord? Il va la reconnaître. Toi, t'es un foutu, tu la reconnaîtras pas. Ton chien, il va venir, il va s'asseoir à côté de moi, il va me lécher la main, d'accord? Et après, on va discuter tous les deux. Et je vais te retourner ta cabane, hein? Et tu vas tout recommencer de zéro. Tout ce que tu as, on va te le prendre, d'accord? Parce que tu n'as aucun talent. Et donc, le peu que tu as, on va te le prendre. Et à ceux qui ont déjà beaucoup de talent, on va leur en donner encore plus. Encore plus. Voilà, donc vous avez en face de vous, ça c'est avéré, c'est constaté, désolé là, tout le monde en est témoin, hein, et puis ceux qui ont assisté à tout ce qui s'est passé à la dalle du peuple, etc., ils peuvent témoigner que t'es vraiment un sale putain de menteur. L'autruche est donc un gros traître, un mec qui crache dans la soupe, qui oublie d'où il vient, qui raconte une autre version de l'histoire pour pouvoir garder bonne figure devant vous. T'as pas mal de symptômes qu'on retrouve chez les pervers narcissiques quand même. Hein. Inquiète-toi pour ton cas. Il est incapable de réellement changer à l'intérieur parce qu'il n'évolue pas, il stagne, il tourne en rond toujours il reste dans son petit confort intellectuel de complotiste. Il avance pas. Tous les autres gens qu'on a autour de nous, ils avancent, ils en apprennent tous les jours un peu plus, etc. On a discuté avec Corsair là l'autre fois pendant le live. Franchement, lui, il a fait plus de pas en avant que toi. Pourtant, c'était pas gagné pour lui, hein, le petit Nazaboy Corsair, là. Oh la vache. Donc, menteur, manipulateur, calomniateur, un jaloux fini. Il a la haine, putain, contre ceux qui l'ont fabriqué, qui lui ont mis le pied à l'étrier. Après, non, t'as fait ton taf tout seul, ta chaîne, etc. Ça, je reconnais, hein, c'est tout à ton honneur, pas de problème. Tu vois, moi, je suis juste. C'est un injuste, le mec-là. C'est un censeur de première classe, donc ta liberté d'expression avec un mec pareil, t'oublies. Les enfants, t'as bien compris qu'il en a rien à foutre. Après moi, le déluge. Alors, les générations d'après, ils verront bien. Tant que moi, j'arrive à avoir mon petit confort, etc., tant pis pour les autres, ils finiront le boulot plus tard. Rien à foutre des enfants. L'abondance du plus grand nombre de la France, qu'elle récupère ce qui lui appartient, c'est pas son objectif. Tant que lui, il a à bouffer dans sa petite cabane, etc., tu peux crever. Bravo la solidarité du mec. Et alors, destin divin avec le mec là, lui, le seul destin qu'il va avoir, c'est un destin sataniste, diabolique, luciférien. Tu vas finir bas, très très bas. Tu vas finir en enfer, mon gars. Tu vas finir en enfer. Donc peut-être que la fois où tu as vu 2 étoiles filantes passer par ton Vélux, hein, peut-être que Dieu t'a envoyé un message pour te dire « Réfléchis voir à 2 fois l'autruche, hein, avant d'être aussi con. » À bientôt, bisous à ta mère. Attends, il y a un petit outro. Attends, il y a une petite croquette à se faire encore. Il y a une petite croquette à se faire sur l'autruche. Hein, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas que je parle de ta mère? Ah mais moi j'aime pas que tu montes à la gueule de tout le monde, que tu trahisses la cause. Putain, que tu te comportes comme ça, et je t'emmerde, et de toute façon t'es un foutu de l'enfer, j'ai tous les droits sur toi, j'ai toute autorité sur toi, j'ai toute souveraineté sur toi, t'es un tas de merde, infâme. Au temps des rois, au temps des hommes nobles, vertueux, honorables, véridiques, là, dont tu prétends te prévaloir, etc. Le genre de mec comme toi, on te traîne par les cheveux, tu lèches le sol par terre, putain, et je te garantis, tu finis dans la fosse, toi. Jeté au porc, la l'autruche. Écoute ce qu'il raconte. S'émanciper de tout ce qu'on nous vend par l'argent. Et puis d'ailleurs, demain, les gens n'auront plus le choix. Parce que vous avez bien vu, là, on en arrive à un stade. Attends, ils sont en train de nous préparer une nouvelle pandémie. Là, ils sont en train de mettre tous les pions en place. Parce qu'ils sont pas fous. Hein. Ils ont tiré les conclusions des erreurs de la dernière. Avec la dernière, ils se sont dit, waouh, on a réussi à aller loin quand même. On a confiné la moitié du monde, on a réussi à vacciner je sais plus combien de milliards de personnes. Ils se sont dit, on est allé loin, mais il y a des trucs qui ont capoté, quoi. C'est que y a des pays comme la Suède, par exemple, qui ont décidé de ne pas appliquer les confinements, par exemple. Et là, ils se sont dit, là, faut qu'on règle ce problème. Donc on fait quoi? On transfère les pouvoirs à l'OMS. Le vote, il aura lieu en mai 2024. Si les pays membres de l'OMS votent pour ça, ça veut dire que demain, si l'OMS décide qu'il y a une nouvelle pandémie, eh bien, un pays perdra sa souveraineté de décision. Parce que ils disent la souveraineté de décision en fait ne doit pas ne doit pas nuire aux pays adjacents. Donc ça veut dire qu'un pays qui refuserait de confiner, c'est un pays qui autoriserait la circulation du virus, et donc cette décision mettrait en danger les pays adjacents. Donc du coup, l'OMS là obligerait ce pays à se confiner. Voilà déjà les solutions qui sont en train de mettre en place, les solutions
Ouais. Là, il te parle plus des solutions pour toi, pour que tu sortes de toute cette oppression sataniste, du grand complot, etc., etc. Non, il est en train de te parler des solutions que l'OMS est en train de mettre en place pour encore plus te niquer la gueule. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, retour au naturel, il continue à te reprojeter dans les plans dégueulasses, là, dans lesquels ils essayent de te mettre. Ah, c'est pas les solutions là que les gens ils t'ont demandé, hein. T'es hors sujet complet, l'autruche. Franchement, t'es recalé. Redoublé, allez hop, tu redoubles. Oh la vache, quel gros tas de merde tu es, hein. Putain la vache. Quand tu veux, on discute. Mais tu pourras jamais. Tu te défileras toujours. Parce que t'assumeras jamais tes mensonges. T'assumeras jamais ce que t'es. T'es incapable de te regarder en face. Ta psychanalyse, elle est toute vue, mon gaillard. On t'a cerné mieux que tu ne te cernes toi-même, puisque tu passes ton temps à mentir aux autres et donc à te mentir à toi-même en permanence. T'en es arrivé à carrément à te créer un faux self et tu t'es raconté une toute autre histoire que la réalité qui s'est passée à la dalle du peuple. Inquiète-toi pour ton cas, mon gars, parce que putain, c'est les pervers narcissiques qui font ce que t'es en train de faire là. Et les pervers narcissiques, je te garantis, ils sont tous destinés à finir dans la fournaise au feu avec Satan pour l'éternité. C'est bien pour ça qu'ils sont autant accrochés au matérialisme et à la vie d'ici-bas, comme tous tes connards de Davos et puis de l'élite globale là, qui crèveraient leur propre mère, etc., pour pouvoir être immortels, vivre encore un peu plus et échapper à la mort, pour profiter encore du monde d'ici-bas et de ses petits plaisirs éphémères et futiles. Putain la vache. C'est un complotiste le mec là? T'as vu ça où, toi? C'est pas un complotiste du tout. C'est pas un dissident, le mec là. C'est pas un révolutionnaire. C'est un mange-merde. C'est le pire mange-merde qu'on a jamais vu. Oh là, et c'est pas fini, hein. Je te dis, l'autruche. Tout ce qui va sortir de ta bouche en public, je vais le souligner, le détricoter, l'analyser devant tout. Je vais à la sauce pesquée. Les gens, ils ont bien aimé la sauce pesquée. Ah, ils ont bien rigolé, ils ont bien aimé, etc. Et je pense qu'ils vont beaucoup aimer qu'on leur serve de la loutruche sauce pesquée. Hein, ça fait un peu homard au caviar ou je sais pas quoi là, homard béarnaise ou je sais pas quoi. Et de la loutruche sauce pesquée, t'as jamais mangé ça? Ah bah tu vas te régaler et on va t'en servir. Hein. Et alors tu vas en bouffer, Mais c'est lui qui va en bouffer. Mais il est complètement malade ce mec là. Donc apparemment c'était les solutions pour justement sortir, hein, de toute cette oppression, ce merdier, etc. Bon, il nous a raconté sa vie, il est très fier de lui-même, d'avoir réussi que lui-même par lui-même, etc. Il doit rien à personne, etc. Parce qu'il a fait des choix de vie. Bon, voilà. L'autonomie. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Oh, quelle honte. Et là, il finit en te disant ouais, mais bon, l'OMS, eux, ils sont en train de mettre des solutions en place pour encore plus vous niquer la gueule. Putain. Maximus le Clément, t'es là toujours? Ça te dérange pas de constater ça? Ça te dérange pas d'aller sucer la bite toutes les semaines à un Thomas Pesquet de bas étage, là? T'es bien avec ton petit Maxime Nicole de service, là? Hein? Ils vont tomber tout seuls. Ben non, regarde, ils ont toujours la même mentalité. C'est les mêmes. De la même manière que ta Macronie, ton OTAN, ton élite sataniste, etc., c'est les mêmes que les nazis. Et ben lui, c'est le même que les acteurs de crise Gilets jaunes, Maxime Nicole, Éric Drouet et toutes ces putains-là qui vont pas aux racines des problèmes et puis qui n'ont pas de solution puisqu'ils pensent que à eux, à leur gueule, etc. Et comment il ment, ton mec? Maximus le Clément, tu vas aller au paradis, c'est Dieu premier servi dans ta tête, c'est Jésus-Christ, roi des rois, et tu veux retourner à un roi de France, à une monarchie divine, là, avec la conscience qu'on a en 2023, t'imagines la grande victoire que ce serait? Et tout ça, tu l'abandonnes pour ce petit con-là? Orgueilleux, prétentieux, ignare total, qui pète plus haut que son cul, qui crache dans la soupe, qui a un ingrat fini et un menteur pathologique. Eh ben, mon Maximus, vas-y, je te laisse faire un petit peu ton introspection aussi, là, et puis bien regarder les choses en face. Hein. Allez, amusez-vous bien ensemble. Mais t'inquiète pas, l'autruche. Tous les jours, on va revenir. Hein. Regarde, on n'a déjà pas fini ça. Et puis, ben... Oh, ça va aller vite maintenant. Oh, ça va aller très vite. T'inquiète pas. Oh, les tribulations, comment tu vas te les manger, toi? D'accord. Donc le mec là, c'est bon. Il n'y a pas besoin de compter sur lui. C'est un saboteur, un ennemi de la cause. C'est bon. Avéré.
Mais bon, tout le monde le savait, hein, je suis le dernier quelque part à découvrir tout ça. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Je te dis, moi je suis du genre à attendre l'autre joue et à pardonner 7 fois, 77 fois. Par contre, putain, quand c'est fini, c'est fini. Hein. Et après, tu dégages ta gueule en enfer dans la fournaise. Terminé, toi. Le mec là, jamais il demandera pardon pour rien. Bloqué dans l'orgueil, un gros foutu. Quel malhonnête homme. Au temps des rois, on te jette ta carcasse chez les porcs. Chez les porcs, hein, l'autruche. Hein. Allez, on viendra continuer à te finir la prochaine fois. Hein. T'inquiète pas, l'autruche. Je te dis, je te tiens à la gorge, je vais te finir, je vais te saigner, tu vas tout cracher, et viens faire la victime et viens te plaindre encore. Porte plainte, va faire la chougneuse là, auprès de tes flics, hein. Monsieur toute autonomie, moi je me drive tout seul, façon les trois frères, j'ai besoin de personne, etc. Je me drive tout seul. Et l'autre, parce qu'on est juste en train de lui faire sa psychanalyse devant tout le monde, il va aller porter plainte, il va faire la victime, il va chougner, etc. Je t'ai dit, on le connaît, c'est un tas de merde, ta l'autruche. Tous ceux qui filent encore des croquettes à ce mec-là, franchement, allez plutôt donner vos sous à un clochard dans la rue, à quelqu'un qui est vraiment nécessiteux et méritant, à une bonne âme, et pas une pourriture pareille, franchement. T'as autant filé ton fric à Macron, tu jettes tes thunes là dans la gueule du diable. Mais quelle honte. Eh ben dis donc, hein, l'histoire se répète hein, pour ceux qui tournent en rond. Hein. C'est le même qu'un Maxime Nicole, le mec là.